Chers amis auditeurs de radio et de la télévision centrafricaine, bonjour. Vous êtes donc les bienvenus sur ce double plateau. Madame le ministre, nous avons également le grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau de la parole au gouvernement, qui est donc un vœu du président de la République qui voudrait voir amplifier le discours qu'il a donc prononcé le 28 décembre dernier devant le Parlement centrafricain. Eh bien, la parole au gouvernement, c'est également une opportunité pour que vous puissiez revenir sur les grandes actions et les grandes réalisations donc effectuées au sein de votre département ministériel et qui sont donc le reflet des actions humanitaires que vous menez sur le terrain. C'était l'urgence, mais il va falloir que vous puissiez revenir dessus pour que les gens puissent apprécier l'importance du travail que vous faites sur le terrain. Donc, autour de ce micro, nous serions trois à vous interroger, notamment. Je suis Sheila Claudissa Yemengali, je suis journaliste à la Radio Centrafrique. Armando Angendi, journaliste à Radio Ndekeluka, secrétaire de rédaction. Eh bien, et moi, je suis Éloi Belongo, journaliste à la télévision. Mais avant de pouvoir entrer dans le plein de ces discussions, de ce débat, Madame la ministre, vous allez donc vous présenter et de nous dire très brièvement qui êtes-vous si on vous pose la question. Merci beaucoup à monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Josiane Lina Bemakasui. Je suis ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Voilà brièvement comment je peux me présenter. Eh bien voilà, donc nous allons donc revenir sur un extrait du discours du président à la nation, sinon vous aurez le plaisir de nous le résumer et de donner votre réaction par rapport aux aspects des activités que vous avez donc menées au sein de votre département. La situation humanitaire était catastrophique en 2016. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du retour de 240 000 déplacés internes dans leur lieu de résidence. En dépit de la faible mobilisation financière, nous avons pu encadrer le rapatriement de 51 406 réfugiés, en plus des retours spontanés d'environ 10 000 concitoyens. Afin de permettre aux compatriotes retournés de s'installer dans leur quartier d'origine ou les nouveaux quartiers de leur choix, nous avons construit 6 000 logements dans les villes de Bria, Bambari, Kagabandoro, ceci avec l'appui financier du Fonds humanitaire. Aussi, 465 000 personnes déplacées internes, ainsi que 20 000 sinistrés, ont été assistés par le gouvernement, avec le soutien des partenaires humanitaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale des solutions durables pour les déplacés internes et les réfugiés, nous avons construit un village intégré à Mungumba, localité de retour, relocaliser 25 000 déplacés internes à Bria, sur les 37 000, relocaliser 3 660 personnes de Bambari à Pladama-Waka. Parmi les priorités de 2025, nous envisageons d'organiser le retour et la réintégration de 300 000 réfugiés à l'horizon 2028, de construire des logements sociaux en faveur des sinistrés à Samba, sur l'axe Mbaïki, mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire adopté en janvier dernier et qui prévoit la mobilisation de 367 700 000 $ américains destinés à porter assistance à 1 800 000 citoyens les plus vulnérables.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donc prononcé un discours historique, je le disais tout à l'heure, le 28 décembre dernier. Ça veut dire, ce discours a donc mis un accent très particulier sur l'assistance humanitaire et la population, par rapport à cette population qui de temps en temps sont meurtries par les catastrophes qui nous surviennent et qui font pas que des heureux. Il y a également les crises politiques qui sont passées par là. Et alors donc dans le renforcement de la solidarité nationale à ces victimes, vous avez donc dû intervenir. Qu'est-ce qui est en ce moment présent dans votre esprit, ce qui est encore chaud, ce qui vous a marqué pendant votre descente sur le terrain, sur lequel vous pouvez très rapidement revenir, Madame la ministre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais revenir rapidement relatif au discours de son Excellence, le professeur Fossa Ankogne Touadéra, le 28 décembre à l'Assemblée nationale. Effectivement, ce discours de son Excellence fut un discours de qualité, un discours marquant, épatant, axé sur différentes orientations pour chaque membre du gouvernement. Pour le ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'Action humanitaire, le discours de son Excellence, le professeur Fossa Ankogne Touadéra, était beaucoup axé sur les conditions de vie de nos compatriotes centrafricaines, centrafricains, et aussi axé sur les victimes, comme vous venez de le dire, des victimes des crises militaro-politiques, des victimes de tout ce qui est dérèglement climatique. Et voilà, donc c'est ce que moi j'avais beaucoup retenu. Son Excellence a mis beaucoup l'accent sur leur prise en charge, la prise en charge de ces victimes, nos compatriotes. Donc voilà ce que je peux dire à chaud relative au discours de son Excellence, le professeur Fossa Ankogne Touadéra, le 28 décembre 2024 à l'Assemblée nationale. Merci Madame le ministre. Justement, pour ce qui concerne la prise en charge de ces victimes, une question vous sera donc posée par mon confrère Yangindi. Oui, merci beaucoup Madame d'avoir répondu à notre invitation et d'être aussi disponible pour répondre à certaines de nos préoccupations et surtout de la population centrafricaine. Madame, selon l'opinion nationale, une certaine insatisfaction a été exprimée concernant la prise en charge des victimes, de ce que vous-même vous l'avez dit, des crises ayant entraîné des déplacés internes, ceux qui ont quitté d'autres villes à cause de l'insécurité ou qui sont devenus peut-être des victimes ou à cause des phénomènes catastrophiques ou bien des catastrophes naturelles, ce que vous l'avez relevé. Et la question de prise en charge, que faites-vous concrètement pour leur venir en aide? Merci encore, monsieur le journaliste. Effectivement, vous parlez de l'insatisfaction de la population, ou bien des victimes des crises militaro-politiques ou bien les personnes déplacées internes qui crient, si je peux le dire, au secours par rapport à mon département ou bien dans le discours de son Excellence. Je peux vous dire que le ministère dont j'ai la charge a élaboré les stratégies. Nous avons la stratégie de solutions durables. Donc ça veut dire que avant nous agissons de façon préventive, mais je pense qu'il y a quelques années de cela, nous avons bien réfléchi qu'il faut des solutions durables à ces compatriotes victimes de ces catastrophes naturelles, les victimes de crises militaro-politiques, dont nous avons élaboré en collaboration avec les acteurs humanitaires, aussi avec au niveau sectoriel avec d'autres départements, vraiment avec notre partenaire sûr de tous les temps, le HCR, une stratégie de solutions durables axée sur la prise en charge de ces victimes de crise et les personnes déplacées internes au niveau de Bangui et aussi dans l'arrière-pays, je peux le dire, sur toute l'étendue du territoire, pour vraiment leur assistance, les assister dans ce qu'ils vivent comme difficulté au quotidien, parce que ce sont des personnes vulnérables et ce sont nos compatriotes. C'est important de les assister sur tous les plans. Donc nous avons cette stratégie nationale de solutions durables avec beaucoup d'autres axes dedans pour la prise en charge.
Oui, Madame le ministre, je reviens pour rebondir en disant que vous avez parlé de solutions durables que vous avez préconisées avec le HCR, mais une question qui va donc s'en suivre est celle que Madame Yemigani va donc vous poser, parce qu'il y a eu un cas, il y a 48 heures à peu près, à 17 km de Bangassou, le bourrasque a donc renversé des maisons, même une église a été soufflée avec des victimes à l'hôpital. Dans ce genre de cas, une question... C'est au village Lungumba. Oui. Voilà, donc une question va vous être posée par notre consoeur. Ok, merci, merci Madame la ministre. La question est de savoir, est-ce que votre département dispose des plans d'urgence, d'intervention rapide pour secourir ces populations en difficulté? Je réponds oui. À cette question, je réponds oui. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos ici, nous travaillons en collaboration avec les acteurs humanitaires. Donc, je peux vous le citer. Si nous avons une coordination humanitaire avec tous les partenaires humanitaires coordonnés par le partenaire OCHA, avec le coordonnateur humanitaire, où nous avons chaque mercredi au sein de mon ministère des réunions de crise pour répondre à ces genres de problèmes et de situations. Effectivement, avec les acteurs humanitaires, nous nous sommes entendus comme ça. Parce que quand il y a ces situations dans l'arrière-pays, quitter Bangui et aller urgemment répondre à ces besoins, c'est souvent difficile. C'est dans ce sens qu'avec le gouvernement, avec les partenaires, les acteurs humanitaires, nous nous sommes entendus pour qu'il y ait nos acteurs humanitaires sur le terrain, et aussi nous avons un projet qui s'appelle le projet Paret et d'autres ONG qui se trouvent nationales aussi et internationales qui se trouvent sur le terrain. Nous réagissons comme ça. Nous positionnons souvent des kits d'urgence dans l'arrière-pays pour répondre rapidement à ces genres de situations. Mais par exemple, vous avez donné tout à l'heure le cas de Bangassou. Nous sommes au courant de ces situations et depuis ce matin, j'ai diligenté déjà une équipe à Bangassou. C'est un peu très loin, mais vous savez, quitter Bangui pour arriver à Bangassou, ça prend du temps. Mais nous avons nos points focaux là-bas qui ont déjà réagi pour assister nos compatriotes qui ont été vraiment victimes de ces catastrophes naturelles. Donc c'est comme ça que nous réagissons. Au niveau dans l'arrière-pays, avec les structures qui sont sous tutelle de mon ministère, avec les ONG, avec les partenaires, nous positionnons des kits d'urgence pour répondre rapidement quand il y a des situations de ce genre. Donc voilà, même pour Bangassou, la mission est déjà diligentée et ils sont en route pour aller porter assistance à nos compatriotes. Quel type d'assistance, par exemple? Assistance en kit ou à nous n'allons pas comme ça. Donc quand il y a ces genres de situations, nous appelons nos points focaux pour identifier rapidement surtout les personnes les plus vulnérables avant les besoins. Donc s'il n'y a pas besoin, on ne peut pas seulement, parce que souvent on entend dire ici que les kits de l'action humanitaire, c'est souvent les paquetages du riz, des habits. Non, quand on va agir, il nous faut que la population ou bien ces personnes victimes expriment leurs besoins à travers les autorités locales. Et c'est comme ça que nous portons rapidement assistance. Pour le cas des maisons soufflées par le vent où les tôles sont parties, nous avons aussi nos dépôts où nous détenons quelques kits d'urgence. Quand il s'agit des maisons soufflées, nous avons des tôles. Mais tout ça, c'est en collaboration, c'est en échange avec ces personnes victimes. Donc, mais vous savez que quand il y a ces genres de situations, souvent les personnes les plus touchées, c'est les enfants, les femmes et les personnes du troisième âge. Donc nous avons tous ces kits que nous avons au niveau du ministère, et aussi ces kits sont souvent positionnés, pas souvent, mais ces kits sont positionnés dans des dépôts à quelques kilomètres de ces zones pour rapidement porter assistance. Oui, Madame la ministre. Nous allons donc aller dans un autre volet qui concerne également votre département. Les cris des victimes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, continuent de sonner, aussi bien pour ceux qui sortent des crises militaro-politiques que ceux qui viennent de catastrophes. Mais cette fois-ci,
où est-ce qu'on en est avec la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui n'est pas encore totalement mise en place. Peut-être vous allez nous informer si cela est fait, mais ces cris continuent de monter. Les gens réclament justice. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Merci, messieurs les journalistes. Comme vous le savez, la CVJ existait et existe encore. Il y a quelques mois de cela, son Excellence professeur Fossa Akonj Touadéra, suite au dysfonctionnement au sein de la commission Justice, Vérité, Réparation, Réconciliation, a pris un décret pour reporter le mandat de la commission Justice, Vérité, Réparation, Réconciliation. Donc il y a un autre décret présidentiel qui a été pris et pour le moment un comité de sélection des nouveaux commissaires a été mis en place au sein de mon département et nous sommes en train de travailler pour avoir des nouveaux commissaires qui vont prendre la relève suite aux anciens commissaires qui ont terminé leur mandat, si je peux le dire comme ça. Et le processus de sélection de ces commissaires est bouclé, déjà bouclé depuis ce matin. Nous attendons le lundi, qui est un jour ouvrable, pour remettre officiellement à son Excellence la liste de ces 11 commissaires retenus qui vont reprendre le travail, au sein de la commission Justice, Vérité, Réparation, Réconciliation. Vous avez mis en place par ce décret du président de la République un comité qui était en train de faire un travail qui n'a même pas terminé, arrêté, et puis vous avez mis un autre comité jusqu'à présent. Cette crise quand même persiste. Où en sommes-nous réellement avec ce comité de recrutement de ces nouveaux commissaires? Je venais de le dire qu'il y a eu un dysfonctionnement et c'est suite à ce dysfonctionnement qu'un décret présidentiel a été pris. Vous savez, les commissaires de la CVJRR ont un mandat et de deux, et ils ont un travail à faire pour répondre à tout ce qui est assistance aux victimes de crises militaro-politiques. Nos frères et sœurs qui ont été victimes, il y a eu, vous savez, pendant les conflits armés qu'a connu la République centrafricaine, des tueries, des viols, et ces victimes et survivantes de viols réclament justice. Et c'est dans ce sens-là que les commissaires ont été identifiés pour faire ce travail de réparation. C'est la justice transitionnelle, si je peux le dire. Mais je reviens encore pour vous dire qu'il y a eu un dysfonctionnement au sein du processus de sélection des commissaires. C'est ce qui a amené le Conseil à décider ensemble et proposer à son Excellence professeur Fossa Akonj Touadéra de mettre en place encore un autre comité pour la sélection de ces vaillants, si je peux le dire, fils et filles du pays, pour la commission Justice, Vérité, Réparation. Je venais de vous le dire qu'aujourd'hui, le travail de ce nouveau comité a pris fin ce matin, et le lundi, nous allons remettre officiellement à son Excellence la liste des 11 commissaires retenus après prestation de serment pour prendre fonction. Merci pour cette réponse. Nous espérons que d'ici là, l'opérationnalisation de ce comité va être donc effective. Bien sûr. Voilà. Bien donc sûr. Une question de mademoiselle Yemi Galé. Merci beaucoup, monsieur Belongo. Madame la ministre, la République centrafricaine avait bénéficié d'un budget pour soutenir les personnes vulnérables. Est-ce que ces personnes-là reçoivent vraiment ces soutiens? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les organisations nationales ou internationales pour aider ces populations à travers ce budget? Merci Madame le journaliste, c'est vraiment une question très pertinente. Effectivement, j'ai l'habitude de le dire, vous savez, il y a des plaidoyers qui se font au niveau stratégique. Donc je peux le dire au niveau de son excellent professeur Fossa Akonj Touadéra auprès des bailleurs humanitaires, si je peux le dire encore comme ça, pour aider la République centrafricaine à porter assistance aux victimes des crises militaro-politiques, des personnes déplacées internes, les personnes les plus vulnérables. Nous sommes en train de travailler pour que ces 11 commissaires retenus puissent reprendre la liste de ces 11 commissaires retenus qui vont reprendre le travail au sein de la commission Justice, Vérité, Réparation, Réconciliation. Et nous allons remettre officiellement à son Excellence la liste des 11 commissaires retenus qui vont reprendre le travail au sein de la commission Justice, Vérité, Réparation, Réconciliation. Et le processus de sélection de ces 11 commissaires
Et quand vous parlez je peux le dire, de ce financement, le financement ne vient pas directement dans le ministère. Nous avons des partenaires humanitaires avec qui nous travaillons. Quand le plaidoyer est fait au niveau des bailleurs et le financement arrive en République centrafricaine, ce financement va je peux le dire comme ça, dans la caisse ou bien auprès des partenaires avec qui nous travaillons en collaboration, parce que leur présence ici en République centrafricaine, c'est pour accompagner le gouvernement dans ses projets. Nous avons des projets, comme je l'ai dit ici, des projets de construction, des logements sociaux pour ces compatriotes. Donc ce que nous faisons ensemble en collaboration avec ces partenaires, c'est d'élaborer un plan d'action avec nos activités à réaliser, et c'est dans ce sens que nous travaillons avec ces partenaires pour répondre rapidement aux besoins de nos compatriotes. Donc voilà à peu près comment nous travaillons. Nous restons toujours dans ce domaine, puisque pour savoir si vous pouvez nous parler du rapport qui existe entre le gouvernement et ces différentes ONG, et sur le terrain également, deuxième volet, cette question sur le terrain, comment ce tandem-là fonctionne, comment vous travaillez concrètement avec ces ONG sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le département dont j'ai la charge travaille beaucoup avec les acteurs humanitaires. Je viens de dire ici que nous avons une coordination humanitaire au niveau de mon département, en collaboration avec OCHA, la coordination humanitaire et le HCR. Il y a plusieurs acteurs humanitaires dans cette coordination humanitaire, pas seulement au niveau de Bangui, dans l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, j'ai aussi des structures étatiques sous tutelle de mon département dans l'arrière-pays qui travaillent en tandem, comme vous venez de le dire, avec ces partenaires humanitaires. Donc, il y a vraiment une bonne collaboration avec nos acteurs humanitaires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une bonne collaboration qu'on ne jette pas un coup d'œil sur ce que ces partenaires humanitaires réalisent, comment ça fonctionne dans l'arrière-pays. Ici, au niveau de Bangui, on peut de temps en temps les évaluer. On les évalue de toutes les façons, mais dans l'arrière-pays, nous avons nos points focaux, nous avons le ministère aussi à déployer des directeurs régionaux dans ces préfectures qui veillent sur ce que font ces partenaires humanitaires avec ce financement que nous recevons, parce qu'ils sont là pour nous accompagner, pour accompagner la population centrafricaine. Donc voilà, nous avons souvent des évaluations de ce qu'ils font comme réalisation avec ces financements auprès de la population centrafricaine. Mais nous avons, je peux le dire, quand même des bons rapports. Nous travaillons vraiment en collaboration, en tandem. C'est pour cela que nous avons au sein du département ce comité de crise pour répondre rapidement à ces besoins. Ils sont au niveau de Bangui, ils ont aussi leurs répondants à l'intérieur du pays, et c'est comme ça que nous travaillons. Armando. Oui, effectivement, mais madame, sur ce point, quelle est la stratégie mise en place pour faire de la solidarité et la réconciliation nationale comme l'une des priorités du gouvernement dans ce sens? Parce que vous savez, avec ces crises, il y a eu beaucoup de tissus sociaux un peu disloqués, et ça peut poser un peu de problème. Parlons de la solidarité, je pense que c'est ça votre question, et la réconciliation. Parlons de la solidarité, je pense que le ministère dont j'ai la charge, moi-même, nous avons 3 portefeuilles, comme vous le savez, l'action humanitaire, la solidarité et la réconciliation nationale. En ce qui concerne la solidarité nationale, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des financements. La solidarité, au fait, comme on le dit en sango, c'est endouillé, c'est porter aussi assistance à ces personnes vulnérables. Nous avons aussi notre stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, la stratégie de solidarité nationale pour assister aussi ces personnes victimes. Nous avons au sein du département souvent des demandes directement adressées à moi-même au département pour assister, pour être en solidarité. Je pense, je ne sais pas si je suis en train de répondre à votre question, mais vous pouvez peut-être encore le dire. Donc, c'est un ministère de solidarité. Nous avons au sein du ministère des projets, il y a un nouveau projet qui vient de naître
qui n'est pas encore vraiment opérationnel comme tel, mais c'est le projet Ndoye qui est financé par la Banque mondiale. Ce projet Ndoye va être opérationnel dans quelques temps. La coordination se trouve au niveau de Bangui et nous sommes aussi déployés dans les 7 régions pour porter assistance, pour porter une assistance de solidarité aux personnes vulnérables. C'est plus vraiment ce projet est orienté vers les personnes vulnérables, je peux dire les enfants, les femmes enceintes, les personnes de 3e âge. Les handicapés. Les handicapés. Et voilà, comme au sein du ministère, nous avons aussi la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Tous les personnes handicapées aussi, les personnes de 3e âge, les personnes handicapées, les personnes de 3e âge, ce sont des personnes vulnérables à qui il faut porter assistance. Mais le volet réconciliation, vous le savez très bien, avec cette crise que le pays a connue à l'intérieur du pays, il y a des groupes, des personnes ou groupes ethniques qui se campent, chacun campe sur sa position. Ça ne favorise pas encore la réconciliation entre la population en tant que telle. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens? Vous avez tout à fait raison. Vous savez, nous avons au sein de mon département, de notre département, les CLPR, qu'on appelle le Comité locaux de paix et de réconciliation, et c'est qui fait ce travail de cohésion sociale, de vivre ensemble dans toutes les régions, je peux le dire dans l'arrière-pays ainsi qu'à Bangui. Dans les comités locaux de paix et de réconciliation, leur rôle, leur mandat, c'est d'aider le département à répondre à ces situations, ces problèmes comme vous venez de le dire ici, des gens qui se contentent ou bien les personnes soi-disant peut-être mal vues, si je peux le dire comme ça, ou bien les minorités. Donc le comité local de paix et de réconciliation, leur travail, c'est de travailler pour que nous vivons ensemble, ça c'est la vision de son excellent professeur Poussin Akonto Touadéra, qui a une politique de non-refoulement qui demande à ce que tous nos compatriotes, tous les Centrafricains vivent ensemble dans la paix, en cohésion sociale. Donc c'est le bon vivre ensemble. Nous travaillons avec les CLPR sur toute l'étendue du territoire. Oui, Madame le ministre, il y a une question sur laquelle ma conseillère souhaite insister en ce qui concerne les personnes du 3e âge et les handicapés. Oui, merci Madame la ministre. Dites-nous concrètement quelle applicabilité ou bien quelle application faites-vous au niveau de votre département par rapport aux lois relatives à aux personnes de 3e âge et aussi aux personnes handicapées. Merci Madame la journaliste. Les personnes de 3e âge se constituent souvent en association. Comme ça, si elles sont en association, nous avons une vue sur ces associations-là, une autre approche spécifique vers ces associations. Donc, à travers les associations, c'est comme ça que les personnes de 3e âge nous sollicitent. Et puis nous aussi, au niveau du département, nous signons des conventions de partenariat avec ces associations que nous suivons. Au sein de mon département, j'ai aussi un portefeuille, donc c'est la solidarité. La solidarité, c'est envers ces personnes de 3e âge. Donc nous travaillons, nous assistons ces personnes du 3e âge à travers ces associations. Mais nous les suivons, nous les suivons à travers la réalisation de leur activité. Et quand il y a des besoins, nous agissons, notre réaction, c'est des réactions urgentes. Vous savez, souvent les personnes de 3e âge, ce sont les personnes qui sont souvent maltraitées, si je peux le dire, dans leur milieu de vie, ou bien traitées de sorcellerie, surtout les et rejetées souvent par la société. Et au sein de mon département, nous avons une structure qui prend vraiment en compte les personnes de 3e âge. Donc voilà ce que nous faisons, c'est la solidarité et aussi l'assistance à ces personnes de 3e âge. Merci Madame le ministre. On n'a pas encore terminé parce que le temps qui nous a été imparti est presque arrivé à terme. Mais il va y avoir une question que vous serez donc posée par notre confrère Armando, je voulais répondre sur la question de la solidarité envers
les personnes de troisième âge. Chaque samedi, on voit à l'entrée du président de la République plus de 400 à 500 personnes de troisième âge qui viennent chaque matin pour qu'ils soient reçus par le président de la République, qui leur donne un peu de quoi pour subvenir à leurs besoins chaque samedi matin. Est-ce que vous êtes vraiment dans votre département submergé ou dépassé par le cours des événements quand on voit ce que le président de la République fait qu'à côté? Vous savez, le président de la République, chef de l'État, c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Et vous le dites, ces personnes de troisième âge qui vont voir, si je peux le dire, pas pour commander, voir le président de la République, ce n'est pas seulement pour porter assistance. Deux fois, ces personnes de troisième âge viennent échanger avec son Excellence par rapport à telle ou telle chose. Mais au sein de mon département, nous ne sommes pas submergés. Il n'y a pas assez, si on a des données relatives aux personnes de troisième âge, on n'a pas assez, on n'a pas beaucoup de personnes de troisième âge, parce qu'en République centrafricaine, vous savez que nous ne vivons pas longtemps, c'est rare de trouver l'expérience de vie. L'expérience de vie, voilà, donc ici déjà à partir de 50 ans, 60 ans, on est déjà les personnes de troisième âge. Mais je répondais sur votre question en disant qu'on n'est pas submergé. Nous avons, comme je l'ai dit, les personnes de troisième âge se constituent en association. Et notre rôle au sein du département, c'est d'aller aussi vers ces associations. Souvent, les associations viennent avec leurs demandes, leurs préoccupations et nous agissons. C'est la même chose qu'ils font, comme vous le dites, au niveau, à l'entrée de la résidence de son Excellence. C'est souvent des préoccupations. Ils veulent aussi échanger avec le père de la nation. C'est dans ce sens que, en tout cas, quand on les voit, ils viennent pas, ils n'ont pas l'air des malheureux, des nécessiteux. Ils ont envie d'échanger avec leur président. Et voilà, souvent c'est mal interprété en disant qu'ils viennent demander. Non, deux fois son Excellence, j'ai aussi appris que souvent, quand ces personnes le voient, elles sont contentes de voir leur président et souvent elles viennent pour le saluer. Surtout que c'est pas donné à tout le monde de voir le président. Bien sûr. Dernière question pour que nous puissions boucler notre émission. Madame Emingale, je ne sais pas si vous avez votre dernière question. Si Madame la ministre pouvait revenir sur les sinistrés de l'île de Bongossoa, quelles sont les situations? Est-ce qu'ils sont tous revenus à Bangui? Est-ce qu'il y a des aides qui continuent à être données à ces personnes? Effectivement, le cas des sinistrés de l'île Bongossoa, c'est vraiment une situation qui tient à cœur son Excellence pour ce Fossa Anconge Touadéra, qui nous exhorte, qui nous a donné des instructions vraiment à la prise en charge des sinistrés de l'île Bongossoa. Ils ne peuvent plus retourner sur l'île parce que l'île est complètement inondée. C'est pour cela qu'ils sont en train de... Ils squattent derrière, je pense c'est au bord du fleuve, derrière Socatel. Le quartier Socatel, ils sont installés là et leurs conditions de vie, ce n'est pas vraiment tout à fait correct. Donc, je l'ai dit, je pense que je ne l'ai pas dit, sur orientation de son Excellence, le président de l'État, le ministère de l'Urbanisme nous a octroyé un site, un terrain de 150 hectares sur la route de Mbaïki, je pense que c'est à 35 km de Bangui, quittant le PK0 pour Samba. Donc nous avons un site, un terrain de 150 hectares. Nous sommes en plein pour parler avec nos partenaires qui vont nous accompagner pour la construction des logements sociaux et cela va nous permettre de délocaliser ces sinistrés de l'île Bongossoa. Nous avons déjà eu un financement avec la Banque africaine de développement. Nous sommes en train de travailler, mes experts du ministère sont en train de travailler d'arrache-pied avec la Banque africaine de développement pour la construction des logements sociaux. Et les victimes de l'île Bongossoa sont prioritaires. Sont prioritaires. Pour le moment, nous projetons bientôt dans un mois ou 2 mois construire 226 logements et les sinistrés de l'île Bongossoa et ceux de Banikola sont prioritaires dans ce projet. Madame la ministre, nous vous remercions infiniment. Nous sommes un samedi.
mais vous êtes quand même venu avec tous vos collaborateurs les plus proches pour répondre à ces quelques préoccupations, qui sont les préoccupations de la population centrafricaine. Nous vous en remercions infiniment. Chers amis auditeurs, nous sommes presque à la fin de cette première partie de notre émission, puisque c'est la version en français. Nous allons marquer une petite pause qui nous permettra donc d'aborder avec souplesse la seconde partie qui va durer certainement 60 minutes, qui vous donnera l'opportunité dans la langue nationale de beaucoup plus vous exprimer pour que le centrafricain lambda puisse mieux comprendre les préoccupations qui sont celles que le président de la République a mises entre vos mains. Merci. Voilà, donc nous avons là pour vous poser des questions nos confrères qui sont ici. Sheila Claudissa Emengali. Armando Angenzi de Radio Ndekeluka. Et Iloa Belongo. Nous allons donc marquer cette fameuse pause qui nous permettra d'aller dans la version en sango. Merci.